Lève le savon de mon papa. Et Gosilisa. Rakararara yandara bassa. Re yandakara kesekerebos. Alléluia. Alléluia, Jésus, tu es notre Dieu. C'est toi que nous voulons élever en ces lieux. C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi, c'est toi. C'est toi seul, Père. Alléluia, c'est toi que nous sommes là pour chercher. Nous sommes venus à ta présence devant ta face, Père. Oh, pour te chercher toi seul. Dans la prière, dans le jeûne. Oh, dans la sanctification, dans la supplication. Nous sommes là, Père, pour te chercher. Pour chercher ta face. La soirée d'aujourd'hui, en ces lieux, nous sommes là, mon Dieu, au devant de ta présence, de ta sainteté. Iprondoko sakaraka, rinderere yanakebo, ikereke sakaka, rerere yanarababa, eprondoko seke, inerebo sakana mama, sindeke sakatakalia, iprondoko saka. Alléluia, nous répandons nos âmes devant de toi. C'est toi, Seigneur, que nous voulons adorer et que nos cœurs, Seigneur, se répandent devant de toi et que nos prières de ce soir soient un parfum, que nos vies soient un parfum, que notre adoration soit un parfum, que nos louanges soient un parfum, Père, au devant de toi, Jésus. La caraba, la carara, Ikere popo saka. Rekere nekere bosa. Rakaraba sakende kerebo. Rekera kara kesekendere. Rinara basakaraba. Rikere bosaka. Pendant que la gloire de Dieu se répand en ces lieux, tu vas lever tes deux mains. Que les cieux s'ouvrent sur toi ce soir. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Et que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Daniel déclare: je cherche l'Éternel dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications. Que tes pleurs de ce soir soient vues par les cieux. Au nom de Jésus. Et que ne kerebo sakaba. Rinarana masake nekere. Ibrorere yanakara. Rikere nekere bobo sakara baba. Nerere yakara kasaka. Kerebo sakaraba. Que tes mains touchent ta réponse. Que tes mains touchent ta réponse. Au nom de Jésus, ce qui était impossible, que cela devienne possible pour toi. Dans le nom de Jésus, ce qui était impossible, que cela soit possible. Dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent au-devant de toi. Au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit sur toi ce soir. Que la gloire de Dieu soit sur toi ce soir. Qu'elle couvre ton opprobre. Qu'elle couvre ton opprobre. Qu'elle couvre ta honte. Qu'elle couvre ta honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakara kere kere nere kerebo. Rikene kere kere kerebo. Renere pose keneke. Ibloke se kerebo bobo. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Rekene kerebo bobo. Irebone keseke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le muraille s'écroule par la puissance de la prière. Que le muraille s'écroule par la puissance de la prière.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tempête se calme dans ta vie. Que la tempête se calme dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui te trouble se calme ce soir. Que tout ce qui te trouble se calme ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapace kekere nerebosa. Irene kerebosa kaka. Rekene kerere yanara. Rapasa keneke. Reçois ta grâce ce soir. Reçois ta faveur ce soir. Reçois la joie de Dieu dans ton cœur. Je vois comment Dieu est en train d'installer sa joie dans ton cœur. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Que la paix entre aussi. Pour que les blessures de ton cœur soient pensées ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas lever ta main, garder silence devant l'Éternel. Regarde comment l'Éternel est en train de visiter ta vie. Regarde comment il est en train de faire tomber les chaînes. Comment les portes sont en train de s'ouvrir au-devant de toi. Oui, les portes sont en train de s'ouvrir devant toi. Les portes qui étaient fermées depuis longtemps. Les portes les plus difficiles à ouvrir. Elles s'ouvrent devant toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi, tu entres dans ces portes. Tu entres dans cette porte. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons adorer ton nom. C'est toi que nous voulons élever en ces lieux ce soir. C'est toi que nous voulons célébrer en ces lieux ce soir. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre salut. Celui qui nous guérit de notre maladie. Celui qui nous sauve des mains des ennemis. C'est toi notre Dieu. Nous voulons t'élever et nous voulons te célébrer. Avec des cris de joie, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Avec nos cris de joie, nous l'acclamons. On acclame le Seigneur. Acclame celui qui te guérit. Acclame celui qui te délivre. Acclame celui qui te sauve. Acclame le Dieu de ton salut. Acclame le Dieu de ta délivrance. Acclame le Dieu qui te bénit. Est-ce qu'on peut lui donner des cris de joie, des cris d'allégresse? Alléluia notre Dieu. Adorons-le par des acclamations. Adorons-le par des applaudissements. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant qu'on est debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 7 verset 15. Aujourd'hui, je vais parler seulement un peu et puis on va partir. Gloire au Seigneur. Deutéronome chapitre 7 verset 15. La Bible déclare: l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera ceux qui le haïssent. Je vous prie de vous mettre. Alors le mardi passé, nous étions en train de faire la prière de supplication avec le psaume chapitre 35. Je vous ai dit ceci, frères. Le psaume chapitre 35, du verset 1er jusqu'au verset 10 là-bas, c'est un psaume de puissance. Tu peux faire de ça un psaume de supplication. Tu peux faire aussi de ça un psaume de déclaration. La Bible dit dans psaume chapitre 35, verset 1er, de David,
L'Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ça, vous savez, la vie de David, c'était une vie de combat. La vie de David n'est pas comme la vie de Salomon. Salomon, son fils. David, lui, sa vie, c'était une vie de combat tous les jours. Avant même qu'il entre à la royauté, il avait vécu une jeunesse qui était compliquée. Une jeunesse dans la brousse loin de la famille. Une jeunesse où sa responsabilité était celle de garder le troupeau de son père. Alors, pendant qu'il gardait le troupeau de son père, David faisait face à beaucoup de problèmes. Notamment des animaux féroces. Les animaux qui venaient tuer et ravir les brebis. Vous connaissez très bien l'histoire quand David était devant Goliath. Avant d'aller à côté combattre Goliath, il a dit au roi Saül, si Dieu m'a délivré de la gueule des lions, il me délivrera devant ces messieurs. Si Dieu m'a sorti des griffes de l'ours, il me délivrera des mains de ces bandits, des mains de cet incirconcis. Je vais vous dire, frère, la vie de David, c'était une vie de combat. Même quand il est arrivé à la royauté, David n'a pas passé une royauté de paix tous les jours. C'était combat et combat, combat et combat, combat et combat. C'est pourquoi lorsque tu vois David au psaume chapitre 35, dans ce psaume ici, c'est au même moment un psaume de supplication, au même moment un psaume de combat, au même moment un psaume prophétique. Dans sa dimension prophétique, le psaume 35 parle de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sa dimension de prière, de supplication et de combat. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Et moi, ma prière pour toi tous les jours. Parce que je sais que l'Éternel Dieu sera ton Dieu dans tout ce que tu feras. Mais au même moment, ta vie ne sera pas toujours une vie où il y a la paix tous les jours. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat, combattu, 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 combattu. Combattu dans la famille, combattu au travail, combattu dans les affaires, combattu partout où tu peux être. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Éternel Dieu entre dans tes combats. Que l'Éternel Dieu combatte pour toi. Qu'il soit ton secours. Qu'il soit le Dieu de ta force. Qu'il te sauve des mains de tes ennemis. Qu'il soit celui qui va te délivrer devant et parmi ceux qui te combattent. Ceux-là que tu connais, ceux-là que tu ne connais pas. Ceux-là que tu vois, ceux-là que tu ne vois pas. Que l'Éternel Dieu combatte pour toi. Qu'il combatte tes ennemis. Qu'il combatte tes adversaires. Et cela dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te sauve. La Bible déclare qu'il soit ton bouclier. Que l'Éternel Dieu soit ton bouclier. Que l'Éternel Dieu soit ton refuge. Et que tous ceux qui sont contre toi, qu'ils soient frappés de maladies d'Égypte dans le nom de Jésus. Vous savez, les maladies d'Égypte, c'est les maladies les plus connues, les plus réputées. Et quand Dieu parle de maladies d'Égypte, c'est par exemple de la cécité. Les yeux, donc tu ne peux plus voir. C'est comme l'aveuglement. La cécité, c'est parmi les maladies d'Égypte. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque Dieu va frapper les ennemis de la cécité, ça veut dire qu'ils ne vont plus voir. Ils peuvent chercher à te voir, ils ne te verront pas. Gloire au Seigneur. Ils peuvent te chercher là où tu es. Ils peuvent arriver même là où tu ne vont pas te voir. Ils peuvent arriver chez toi la nuit, ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. On appelle ça la maladie d'Égypte. Et ma prière pour toi, c'est que les ennemis de ta vie, qu'ils soient frappés de cette maladie-là au nom de Jésus. Pendant qu'ils viendront te chercher, qu'ils ne te trouvent pas. S'ils viennent la nuit chez toi, qu'ils ne te trouvent pas. S'ils viennent le matin chez toi, qu'ils ne te trouvent pas. S'ils te cherchent au travail, qu'ils ne te trouvent pas. Et cela dans le nom de Jésus. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas. Lorsqu'ils chercheront tes enfants, qu'ils ne voient pas tes enfants. Lorsqu'ils te chercheront au travail, qu'ils ne te voient pas. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu sortiras le matin, que tes ennemis ne te voient pas. Que tes adversaires ne te voient pas. Qu'ils soient frappés des maladies d'Égypte. Vous savez, parmi les maladies d'Égypte, il y a la cécité. On peut lire d'ailleurs un verset qui parle des maladies d'Égypte. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Tu peux lire à partir du verset 20. Le Deutéronome chapitre 28, c'est parmi les recommandations, si vous voulez, c'est parmi les paroles que Moïse a prononcées pendant qu'il disait au revoir aux enfants d'Israël. Parce que vous savez, le Deutéronome prend presque toutes les lois de la Bible et prennent les dernières recommandations de Moïse au peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors le verset 27,
On peut lire le verset 27. Et vous savez, le Deutéronome 28, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, il parle de bénédictions qui sont attachées à ceux qui craignent l'Éternel. Et il parle de choses qui vont, de bonnes choses qui vont arriver pour ceux qui craignent l'Éternel. Gloire au Seigneur. Il parle de toutes les bénédictions. C'est dans ce chapitre-là qu'il dit par exemple que tu seras la tête et non la queue. C'est dans ce chapitre-là par exemple qu'il dit que tu seras béni en ville, tu seras aussi béni au champ. Mais c'est dans le même chapitre où il parle des choses les plus compliquées qui pourront arriver à ceux qui ne craignent pas Dieu. Les choses, parmi les choses les plus difficiles. Et au verset 27, alors la Bible dit l'Éternel te frappera des lucères d'Égypte. Il te frappera des hémorroïdes, de la gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Voyez, ça, c'est parmi les maladies principales d'Égypte. Donc quand on parle de maladies d'Égypte, on parle de ce genre de maladies. Des maladies qui ne guérissent même pas. Lorsque tu es atteint de ces maladies-là, eh bien, ça va seulement t'amener à la mort. Parmi ces maladies-là, c'est la gale. La gale. Les choses vont pousser sur ta peau. Et quand ces choses-là poussent sur la peau, ça peut faire des blessures, ça peut faire des plaies, ça peut faire des bibons sur tout le corps. Lorsque tu es atteint de ce genre de maladie, eh bien la guérison devient compliquée. Alors vous savez, lorsque Dieu entre dans tes affaires, lorsque Dieu entre dans tes combats, les ennemis de ta vie doivent subir ces choses. Gloire au Seigneur. C'est très compliqué ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Parce que je vous dis ceci, les frères et sœurs. Il y a des moments où les combats deviennent très compliqués, que si toi tu ne pries pas sérieusement, c'est toi qui vas périr. C'est toi qui vas perdre. Tu vas mourir dans la sorcellerie là. Et après nous allons te perdre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que vous savez, les sorciers n'ont pas pitié. Non, les sorciers n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié de toi. Toi, tu peux rire avec eux, mais à la fin, ils vont toujours te faire du mal. C'est pour cela que David a fait cette prière-là. C'est pour ça que David dit, Seigneur, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Que tu sois mon secours. Et que ceux qui sont en train de me combattre, que toi seul tu le combattes. Tu vois, lorsque Dieu lui-même, de sa propre bouche, dit qu'il va frapper les gens, il va les frapper. Et quand ils seront frappés, ce qui va arriver, c'est qu'ils auront des hémorroïdes. Et les hémorroïdes qui ne vont pas guérir, ils auront l'ulcère d'Égypte. Imagine-toi, tu as les bibons sur tout le corps. Et après, tu as les hémorroïdes. Et après, tu as la gale. Si toutes ces choses arrivent dans ton corps, mon frère, tu vas seulement mourir. Alléluia. Je ne te demande pas de faire cette prière ce soir si tu n'as pas vraiment un dossier sérieux. Si tu as un dossier sérieux, alors tu vas faire cette prière ce soir. Même chez toi à la maison. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient honteux et qu'ils aient la confusion. Tous les ennemis qui veulent à ta vie, tous ceux qui pensent lui un jour qu'il faut que tu meurs, que la confusion soit dans leur camp au nom de Jésus. Que eux ils soient dans la confusion. Ceux qui pensent que c'est toi qui dois mourir, eux ils mourront avant ta mort. Alléluia. Tu vois, tu ne veux pas dire amen parce que tu n'as pas beaucoup de problèmes comme moi. Ceux qui veulent que toi tu meurs, eux, ils doivent mourir avant ta mort. S'il y a des sorciers dans ta famille et qui pensent que toi, il faut que tu meurs, eux, ils doivent mourir avant que toi, tu ne meurs. Tu ne mourras pas parce que les sorciers ont voulu que tu meurs. Mais toi, tu vas vivre et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ceux qui veulent que toi, tu meurs, ils ne te verront pas mourir. Je dis et je déclare, cette année, tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus, je dis et je déclare qu'ils veulent et qu'ils ne veulent pas. Toi tu vas vivre, tes enfants vivront au nom de Jésus. Je dis et je déclare, j'annule la mort au nom de Jésus. J'annule la mort dans ta vie au nom de Jésus. Toi tu ne mourras pas, toi tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas comme les hommes veulent, mais tu finiras comme Dieu veut. Ce soir, les gens qui veulent à ta mort, ils te verront vivre dans le nom de Jésus. Je
communique la vie dans ta vie entière. Dans le nom de Jésus, qui est la vie dans ta famille, qui est la vie chez tes enfants, qui est la vie chez ton mari, qui est la vie chez ta femme. Dans le nom de Jésus, que la mort soit loin de toi et que ceux qui veulent ta mort, des sorciers qui s'unissent la nuit, des ennemis qui font des réunions, qu'ils soient surpris par la mort. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit surpris par la mort. Que la mort le surprenne. Dans le nom de Jésus. Je dis encore. Toi tu ne mourras pas. Cette année tu vas témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Écoutez frère. Ceux qui attendent ta mort, qu'ils soient frappés des hémorroïdes. Pas hémorroïdes soit pango. Au nom de Jésus. Que les hémorroïdes le prennent. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient surpris par des maladies compliquées. Que la confusion et la folie me prennent. Frère, je vais te dire ce soir, il y a des prières qui sont des prières très compliquées. Alléluia. Vous savez, je commence à me demander s'il faut que je demande la folie. Mais est-ce que cette folie-là, ça ne va pas toucher à ton père, ou à ta mère, ou ta soeur, ou ta tante? Lève-toi là où tu es. J'ai besoin de prier pour quelqu'un qui sent que vraiment sa vie est combattue. Tu le sens. Pas à ma canne ici, non. Pas oh je pense que je suis combattu, non. Tu sens et tu sais que tu es combattu par des gens autour de toi. J'ai besoin que tu élèves ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Mais si vraiment tu n'es pas convaincu, ne lève pas la main. Ne lève pas la main. Mais si tu sens vraiment que tu es combattu, que ta vie n'avance pas, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que ta vie n'avance pas, parce qu'il y a des gens qui te dérangent nuit et jour. Ils dérangent ton foyer, ils dérangent ta famille, ils dérangent ta santé. Lève ta main là où tu es. Je vais terminer. Lève ta main là où tu es. Mais ne lève pas la main par fantaisie. La prière de ce soir, c'est une prière surnaturelle et mystérieuse. Elle va créer quelque chose qui va perturber ton entourage, qui va perturber tes ennemis. La prière que je vais faire ce soir, je la ferai en quelques mots, mais c'est des mots accompagnés de puissance qui doivent rencontrer ta foi. Père, au nom de Jésus, ils ont du pouvoir que tu m'as donné. Ce soir, que la confusion entre dans la vie de ceux qui combattent ton enfant ce soir. Au nom de Jésus, qu'il soit confondu, qu'il soit confondu, qu'il soit perturbé. Je le perturbe ce soir. Au nom de Jésus, que le projet soit dans la confusion. Que leur projet soit dans la confusion. Dans le nom de Jésus, qu'ils ne réussissent pas. Dans leurs entreprises, qu'ils ne réussissent pas. Dans leurs projets. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tous les sorciers qui s'élèvent contre la vie de ton serviteur, contre la vie de ta servante, ce soir, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés de cécité, qu'ils soient frappés de cécité, que leurs yeux physiques et leurs yeux spirituels se ferment, qu'ils ne voient plus, au nom de Jésus. Que la cécité le touche. Que la cécité le surprenne. Qu'il soit surpris ce soir. Qu'il soit surpris ce soir. Qu'il ne voit plus leur chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ces ennemis qui mangent avec tes serviteurs, qui mangent avec tes servantes, mais qui le détruisent de derrière son dos. Ce soir, que les hémorroïdes le touchent, que les hémorroïdes le frappent. Au nom de Jésus, les hémorroïdes inguérissables, lorsqu'ils iront chez le médecin, que le médecin échoue. Lorsqu'ils iront chez les tradis traditionnels, qu'ils échouent. Au nom de Jésus. Entre dans le combat de tes enfants, Jésus. Qu'il soit reconnu qu'il y a un Dieu en Israël. Qu'il soit reconnu que le Dieu que nous prions ici est un vrai Dieu, un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Tous ensemble, nous allons lever nos mains. Nous allons chanter cette courte mélodie pour remercier le Seigneur. Le remercier pour ce moment de prière
Le remercier parce qu'il a été notre Dieu. Pendant tous ces jours de prière, nous l'avons invité en ces lieux. Il nous a parlé. Jésus. Oh. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison. Et car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie, je t'appartiens. Ma demeure sous ta main. Tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler la vie d'un cœur assoiffé. Te mets encore. Jésus, l'amour de ma vie. Yeah, yeah. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Et tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis tes offrandes au nom de Jésus. Je bénis ton sacrifice au nom de Jésus. Que ta présence en ces lieux soit bénie au nom de Jésus. Pendant que tu sors de ces lieux, que la paix de Dieu soit ton partage et que la grâce de Dieu te garde dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez en paix au nom de Jésus.